présenter le livre de Julie Otsuka. Certaines n'avaient jamais vu la mer, aux éditions Phébus, paru en 2012. Cette auteure est d'origine japonaise, elle est née en 62 en Californie. Maintenant elle vit à New York et elle a fait des études d'art. Elle a abandonné ses études pour poursuivre celles d'écrivain. Elle a écrit un premier roman paru en 2004. Le titre s'intitule L'empereur était un dieu. Et donc elle a reçu un prix, le prix Femina étranger en 2012. Pour ce livre, certaines n'avaient jamais vu la mer. Ce livre m'a tout de suite interpellée pour son sujet. Donc c'est au début du XXe siècle, en 1919. Donc c'est la condition des femmes japonaises qui ont immigré donc du Japon aux États-Unis pour aller rencontrer, disons, leurs maris qu'elles n'avaient jamais vus, des hommes qui travaillaient déjà dans les champs, donc dans toutes les exploitations agricoles sur la région en Californie. Voilà, donc c'est un roman poétique, assez puissant, ponctué de phrases très simples et vraiment je vous le conseille, surtout ça va plaire aux femmes. Donc ces petites jeunes japonaises, elles n'avaient même pas 14 ans, quand elles ont immigré donc, sur la côte californienne. Elles ont vécu donc déjà des moments assez difficiles sur les paquebots, et c'est vraiment une odyssée sans retour. Et là, elles ont juste, par correspondance, trouvé un mari, donc japonais, qui travaillait déjà. Et elles ont eu un petit peu de mal à se faire à ce pays. Elles ont été humiliées, elles ont eu vraiment des rapports avec ces maris moins idylliques que prévu. Elles rêvaient un peu de ce nouveau monde, en ayant quitté un pays déjà pas très riche. Et donc elles ont vraiment été déçues, un peu rejetées aussi par les Blancs, et elles ont eu énormément de problèmes. Voilà, donc c'est un petit peu toute l'histoire de ces femmes. Et elles, comment dire, quand la guerre a éclaté entre le Japon et les États-Unis, avec Pearl Harbor en 1941, tout émigré japonais vivant sur le pays américain, qu'il soit né ou non sur le sol américain, était considéré comme ennemi. Donc, après avoir vécu des années dans les champs à travailler durement, ils ont tous été internés dans des camps pendant plusieurs années, voire 3 ans même. Et ils ont vraiment vécu de vraiment mauvais moments. Voilà, donc c'est une écriture puissante, humble, qui fait vraiment ressortir l'émotion du lecteur. C'est un cours d'histoire et on énumère, donc c'est énuméré par de simples phrases, toutes simples, qui expliquent le flux et le reflux de ces vagues, de cette fameuse mer qu'elle n'avait jamais vue. Voilà, donc c'est un livre puissant, poétique, fascinant, qui nous fait découvrir un pan de l'histoire méconnu et surtout oublié et un petit peu enfoui dans nos mémoires. Donc c'est un vrai cours d'histoire. Voilà, certains ne liront jamais ce livre et c'est bien dommage pour eux. Voilà, je vous le conseille. Merci de votre écoute. Mon coup de cœur de ce mois, c'est un roman policier, Avant d'aller dormir, de S.G. Watson, paru aux éditions Sonatine en 2011. C'est un premier roman pour cet auteur. Je l'ai dévoré de la première à la dernière page. Il y a une véritable intrigue, du suspense, c'est très bien mené. En fait, le sujet évoqué dans ce roman, c'est la mémoire. C'est l'histoire de Christine qui se réveille un jour, elle est dans un lit avec un homme qu'elle ne connaît pas, elle ne sait pas où elle est, et cet homme porte une alliance. Est-ce un homme marié? Aurait-elle une relation extra-conjugale? Elle ne le sait pas. En fait, Christine a eu un accident il y a une vingtaine d'années et elle a perdu la mémoire.
Mais elle a une forme bien grave d'amnésie qui lui permet d'avoir une mémoire très fonctionnelle juste pour une journée. Elle a essayé de nombreux traitements, mais rien n'a fonctionné. Un jour, elle rencontre un docteur. C'est le docteur Nash. Et avec le docteur Nash, ils vont mettre au point une stratégie. En fait, il va lui demander d'écrire chaque jour dans un journal intime, le déroulement de sa journée. Et si jamais il revient en mémoire des émotions, des personnages, des lieux. Et chaque matin, il va lui téléphoner pour lui dire d'écrire dans son journal et pour lui dire aussi où il est rangé ce journal, parce qu'elle ne le sait pas non plus. Et au fil des lectures, des relectures de ce journal, elle va se rendre compte qu'il y a de nombreuses incohérences entre ce qu'on lui dit et ce qu'elle a écrit. Et là, elle va se poser beaucoup de questions. Chaque personnage semble avoir une part d'ombre et au point qu'il est difficile de savoir s'il y a quelqu'un qui lui veut du mal. Donc, on essaye de mettre des étiquettes de coupables. On pense au monsieur qui est avec elle dans la chambre, au docteur, mais moi j'étais totalement perdue. J'étais comme Christine, j'étais totalement perdue. Voilà. Moi, je vous en dirai pas plus parce que je veux garder le suspense, mais sachez que l'intrigue est relativement très bien menée. Pour un premier roman, c'est vraiment très bien. Donc moi, je vous donne rendez-vous bientôt à la médiathèque pour prendre ce roman avant d'aller dormir de S.G. Watson. Et croyez-moi, ce roman va vous empêcher de dormir. Voilà, donc je vous dis à très bientôt.